tous! Aujourd'hui, la vidéo que vous allez regarder ne va pas seulement vous divertir, mais elle va aussi vous sauver la vie. Pourquoi? Parce que cet été, tu pourrais avoir envie de partir en randonnée comme ça, sur un coup de tête. Toi, petite personne, avec ta bouteille d'eau, puis 2 plasters dans ton sac banane. Je suis pas vraiment sûre que tu sais faire face aux dangers de la forêt. Ben non, pas celle dans Harry Potter. Je te parle des dangers des forêts canadiennes. Oui, il y a des dangers, mais aujourd'hui, je vais vous parler du plus dangereux de tous les dangers. C'est loin d'être une mutation génétique comme dans Hunger Games, mais je suis sûre que tu veux pas tomber sur un ours. Bon, tout d'abord, sachons faire la différence entre un ours noir, un grizzly et un ours polaire. L'ours polaire, lui, il est très gros, il a la fourrure blanche et il se situe sur les côtes au nord du Canada. Ça m'étonnerait que tu en croises dans la forêt. Mais si tu veux un petit tips, sous leur fourrure blanche, ils ont la peau noire. Tu sais, mettons que tu vas avoir l'air intelligent auprès de tes amis, là. Maintenant, les ours noirs et les grizzlies. On peut vraiment les confondre, ces deux-là. C'est pour ça qu'il est important de connaître les points principaux de leurs caractéristiques physiques. Le museau. Pour l'ours noir, son museau est plutôt droit, comme on voit ici. Pour le grizzly, son museau est plutôt recourbé, comme on peut remarquer ici. Les griffes. L'ours noir a des griffes d'environ 4 cm, tandis que le grizzly, lui, a des griffes de 5 à 10 cm, qui est considérablement plus long. Les oreilles. Les oreilles de l'ours noir sont plutôt pointues et dressées sur sa tête, tandis que celles du grizzly sont plutôt recourbées vers l'avant ou beaucoup plus rondes. Les empreintes. Les empreintes laissées par les grizzlies et les ours noirs sont différentes. L'empreinte du grizzly est beaucoup plus parallèle que celle de l'ours noir, tandis que l'empreinte de l'ours noir est beaucoup moins parallèle et beaucoup plus difforme. Il est aussi important de savoir que le grizzly a une bosse à peu près à la hauteur de son cou, qui est le point le plus haut de son corps lorsqu'il est à 4 pattes et qu'on le voit de profil. Donc, selon moi, vous n'êtes pas suicidaire. Alors, vous allez faire en sorte de pas vraiment, attirer des ours vers vous. Il y a plusieurs trucs très simples pour les éloigner de vous. Pour commencer, vous pouvez faire du bruit. Avec un groupe, c'est facile, vous avez qu'à parler. Salut toi, salut chose, ah ouais, cool, mon meilleur ami. Mais si vous êtes tout seul, soit vous pouvez chanter, parler tout seul. Je sais qu'on peut avoir l'air fou, mais c'est vraiment cool parler tout seul. Vous pouvez même accrocher une cloche sur votre sac. C'est pas le moment d'être en silence, là. Vous êtes pas dans les Hunger Games. Vous pouvez faire du bruit. Sinon, quand t'arrives pour faire ton campement, tu t'arranges pour mettre ton espace de nourriture, de feu, là où tu cuisines, plus loin que ta tente. Parce que t'as pas envie que l'ours vienne fouiner dans tes affaires de cuisine et qu'il fasse « Oh, l'humain dans les affaires de cuisine, il a l'air appétissant. » Non, alors tu mets ta tente à au moins 50 mètres. Sinon, tous les autres trucs par rapport, comme les choses que t'as pas nécessairement besoin d'avoir dans ta tente, tu peux les mettre à 4 mètres du sol. Encore une fois, pas de bouffe dans la tente. C'est vraiment important. Il n'y a pas que les ours qui peuvent avoir faim. Toutefois, si vous croisez un ours parce que vous avez cru être un Jedi et être le plus fort de toute la galaxie et que visiblement c'était pas le cas, je vous souhaite que la force soit avec vous, que le courage ainsi que le sang-froid. Soyons sérieux. Si ça l'arrive, identifiez le comportement de l'ours. Si l'ours cherche à défendre ses oursons ou sa nourriture et qu'il ne bouge pas, il ne fait que vous regarder du style « Hey, toi, avance pas, touche pas à mes enfants, Eh bien, tu recules en lui parlant d'un ton ferme. Hé toi, je ne veux pas de mal pour toi. Mais s'il avance vers vous et qu'il cherche à défendre ses petits, bougez pas. Je sais, ça peut être mindfuck pour le cerveau. Faut pas que tu bouges. Il faut que tu lui parles d'un ton ferme. Non, je vais pas te faire de mal. T'inquiète pas. Je ne veux pas de mal à tes enfants ni à ta nourriture. S'il arrête, à ce moment-là, vous pouvez reculer tout en lui parlant. Ensuite, les ours, c'est un peu comme les humains. Des fois, ça cherche à tester sa domination. Si l'ours protège rien, si l'ours est seulement en comportement
où il veut vous dominer, qui veut tester sa force, qui veut faire Hey, c'est moi le plus fort ici, aie peur de moi, nanana. C'est à ce moment-là que vous pouvez lui montrer que vous êtes un humain, que vous avez la grosse tête et que c'est vous le meilleur. Alors vous vous faites plus grand que vous êtes, vous faites du bruit, vous prenez un bâton, c'est à ce moment-là que vous faites genre hey non. Si vous êtes avec un groupe, rapprochez-vous, faites du bruit, prenez les enfants dans vos bras, non seulement pour les protéger, mais pour paraître encore plus grand. Toutefois, dans tous les cas, si l'ours vous touche, et je le répète, dans tous les cas, à terre, on fait le mort. La position du mort a pour but d'empêcher l'ours de nous retourner et en fait de nous abîmer. C'est un peu ça le but. C'est juste pour lui montrer qu'on n'est pas une menace parce qu'on est mort. Donc, comment on fait le mort? On se couche à plat ventre, les jambes écartées et les mains sur la nuque. C'est tout. Si vous êtes dans cette position-là depuis 2 minutes ou plus, ben ça veut généralement dire que l'ours il vous a pris pour son casse-croûte. J'espère que vous êtes bien assaisonnés. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous en avez appris davantage. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou à partager si ça vous donne envie d'en apprendre plus sur la survie.